Coucou les signes de feu, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un week-end zen. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 11 au 17 octobre. N'oubliez pas qu'il s'agit justement d'énergie générale. Faites preuve de discernement et de lucidité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour vous empêcher d'avoir votre propre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, ne l'oubliez pas. Allez, c'est parti pour vous, amis bélier. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Eh bien, le chiffre, c'est le 22. 22 qui peut être aussi le chiffre 4, si on fait 2 plus 2. Mais sinon, le 22 est un maître nombre. C'est le maître nombre des bâtisseurs. Donc, je mets de l'ambition dans mon projet. Oui, vous voulez peut-être construire quelque chose. Alors, construire une relation amoureuse, construire une famille, construire un projet, justement. Donc, mettez de l'ambition, c'est-à-dire, voyez plus grand que ce que vous ne voyez. D'accord? Donc, oui, mettez de l'ambition dans vos projets. Bon, je prends conscience de l'intérêt de mon projet et je décide de me donner les moyens de le réaliser, voire de faire plus grand que prévu. Donc oui, ici, donnez-vous les moyens. Vous en avez les moyens, vous avez les capacités, les compétences, les connaissances nécessaires pour vous lancer dans ce que vous voulez mettre en place. Alors, que ce soit un projet professionnel, que ce soit un projet personnel, que ce soit par rapport à une passion, oui, mettez de l'ambition. En tout cas, bon, allez-y, amis bélier, vous avez le feu vert ici. C'est plutôt pas mal. C'est bien de commencer la semaine avec un feu vert. Ici, on vous parle de quoi? On parle d'accomplissement. Oui, on vous dit qu'il est temps de vous accomplir. Ou peut-être qu'ici, vous terminez quelque chose. L'accomplissement, ça peut être l'aboutissement d'un projet, d'une envie, l'aboutissement aussi d'un mûrissement par rapport à un projet. En tout cas ici, ça annonce aussi le renouveau. Donc on termine quelque chose et on veut attaquer un nouveau projet. On a de nouvelles ambitions, on a d'autres envies. Donc ici, oui, on est là pour avancer, pour se réaliser et pour aller vers ce qui nous fait vraiment vibrer. Pardon, ce qui nous fait vraiment vibrer. Voilà, donc l'accomplissement. Et on vous dit que, alors, ici, c'est l'accomplissement pour aller vers un renouveau. Le printemps annonce vraiment une renaissance, annonce le renouveau. Où on vous dit ici que terminez votre projet, terminez ce que vous êtes en train de faire, terminez votre formation peut-être également, pour vous lancer, pour mettre bien en place votre projet. D'accord? Ici, et peut-être que ce projet-là verra le jour au printemps. Tout dépend de ce que vous devez mettre en place, parce que ça va peut-être pas se mettre en place comme ça en un claquement de doigts. Peut-être que même en commençant à le mettre en place maintenant, eh bien, ça ne va vraiment démarrer qu'au printemps. En tout cas, ici, oui, vous avez le feu vert. Allez-y, lancez-vous. Oui, cette renaissance, ce renouveau, ce nouveau projet, on vous dit que oui, c'est bon, allez-y. Et croyez en votre magie. La couleur verte parle de magie également. Donc, croyez en votre magie. Ici, on vous parle de quoi? Eh bien, on vous dit que vous avez de la chance. Donc ici, il va y avoir de nouvelles opportunités. Croyez en votre chance, croyez en votre bonne étoile, ami bélier. Oui, il va y avoir de nouvelles opportunités. Donc sachez les voir, sachez les reconnaître et sachez les saisir également. Donc ici, oui, un coup de chance, c'est un bon présage aussi. Croyez en vous également, c'est ce qu'on vous dit. Si la chance vous sourit, c'est parce que l'univers vous donne le feu vert et puis vous dit aussi qu'il croit en vous et que vous avez tout ce qu'il faut pour avancer et pour réussir en tout cas. Donc un coup de chance, et bien un amour. Alors pour certains ça parlera projet professionnel, projet personnel. Pour d'autres ici, on vous dit qu'il y aura une belle opportunité en amour. Donc ici, l'opportunité, c'est peut-être de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, c'est peut-être l'opportunité d'approfondir votre relation, peut-être d'approfondir votre lien en communiquant aussi. En tout cas, il y a une chance qui va vous être donnée ici pour, alors, soit vivre cet amour, cette nouvelle relation, soit avec cette relation, peut-être que vous êtes en couple, soit ici pour avancer dans votre couple. Peut-être vivre ensemble, peut-être ici, eh bien, discuter de l'avenir que vous voulez vivre ensemble également. Donc ici, il y a vraiment quelque chose de joli et de beau également. Donc oui, on vous dit, soyez ambitieux aussi dans vos projets amoureux. Que vous soyez célibataire, que vous vouliez rencontrer quelqu'un, ici on vous dit, soyez ambitieux. Donc ici, on vous dit que, entre guillemets, soyez exigeant. Vous méritez le meilleur en fait, le meilleur pour vous. Vous savez pouvoir donner le meilleur, donc vous méritez le meilleur également. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal.
Ici, on vous dit que oui, il y a quelque chose qui va l'accomplissement, c'est quelque chose qui est en train de s'accomplir, quelque chose qui est en train de se réaliser et qui va marquer le début d'autre chose. On vous dit qu'ici, ce que vous êtes en train de terminer, ce que vous êtes en train de finir, ce que vous êtes en train d'accomplir, eh bien, ça va être une porte ouverte à de la nouveauté. Ça va être une porte ouverte. Peut-être qu'ici, en finissant ce projet-là, ça va vous donner d'autres idées, ou c'est en train de vous donner d'autres idées, d'autres ambitions, d'autres envies. Donc ici, finissez votre projet, oui, parce que à l'issue de ce projet-là, par rapport à nouvelles idées, par rapport aux nouvelles envies que vous avez envie de mettre en place, il va y avoir des opportunités, il va y avoir un coup de chance. Ici, peut-être que ça va vous ouvrir de nouvelles portes également. Ou peut-être qu'ici, vous allez prendre conscience des nouvelles portes que vous avez envie de vous ouvrir également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis bélier, mais c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt très, très joli. Alors ici, c'est plutôt prédictif. Hein. C'est cette semaine-là, peut-être que vous finissez les projets, peut-être que vous prenez conscience de du nouveau projet que vous voulez mettre en place. Peut-être qu'ici, ça fait quelque temps que vous mûrissez un nouveau projet et vous dites, ok, il faut que je me donne les moyens pour le réussir, il faut que je vois pour mettre en place les choses, mais en tout cas, oui, il y a quelque chose de bon, en tout cas, peut-être une graine qui va être semée cette semaine, vous finissez quelque chose et vous semez peut-être, vous commencez déjà peut-être à semer des graines par rapport à déjà une idée qui a germé dans votre esprit, par rapport à un projet qui est en train de prendre forme également. Écoutez, c'est plein d'ambition, c'est plein d'envie, c'est plein d'enthousiasme. Ici, c'est plein de passion également. En tout cas, ici, on vous parle d'un renouveau au niveau de l'amour également. Il y a une renaissance. Alors peut-être que certains d'entre vous, vous étiez en couple. Peut-être qu'ici, vous redonnez, vous ravivez la passion au sein de votre couple. Pour d'autres ici, vous étiez célibataire, vous renaissez à l'amour. Vous rencontrez quelqu'un, l'amour s'invite dans votre foyer ici, donc oui, il y a vraiment de belles énergies pour vous, amis bélier, cette semaine. Donc oui, la renaissance, du renouveau, ici, oui, on rencontre quelqu'un, ou si on est en couple, ou si on est dans une relation peut-être un petit peu compliquée, mais peut-être que cette relation va peut-être un petit peu se décompliquer ici, puisque peut-être qu'on va dire, ok, on est parti sur des mauvaises bases, et maintenant il faut vraiment mettre table rase et qu'on reparte sur des bases beaucoup plus saines en tout cas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ici croyez en votre chance avec la couleur verte, c'est la couleur de la chance, c'est la couleur de la magie, l'occulte aussi, donc croyez en la magie également qui pourrait opérer, en tout cas la magie amour. Mettez de l'amour aussi dans ce que vous voulez faire, mettez du cœur, mettez-y de la passion également, ça pourra que mieux marcher pour vous, amis bélier. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis bélier, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers. À nous, les lions, ici, quel est votre premier message avec de la numérologie pour une impulsion positive dans jour après jour. Eh bien, c'est le chiffre 7. Je me remets en question. Pour éviter une contrariété qui couperait mon élan, je cesse de passer en force. Donc oui, ne forcez pas. Si ça passe pas, c'est qu'il y a une bonne raison. Peut-être que vous n'avez pas les connaissances nécessaires. Peut-être qu'ici, vous n'êtes pas accompagné des bonnes personnes pour avancer. Ou peut-être tout simplement, le projet n'est pas fait pour vous, ou les personnes qui vous accompagnent ne sont pas bonnes pour vous accompagner par rapport à une association, par exemple. Donc ici, oui, essayez de ne pas passer en force. Et si vous voyez que ça force et que ça ne passe pas, mettez-vous en retrait. D'accord ? Donc, mettez-vous en retrait parce que je réfléchis, voire je lâche prise pour reconsidérer la situation. Oui, regardez la situation sous un angle différent, justement pour voir pourquoi ça coince. Est-ce que c'est de votre fait? Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce que finalement ce projet ou cette personne ou cette situation n'est pas faite pour vous? Ou peut-être qu'ici, on ne l'a pas pris dans le bon sens également. Donc oui, lâchez prise pour regarder les choses sous un angle différent. Et si la remise en question est déjà présente, je cherche le bénéfice qui se cache derrière. Oui, toute remise en question est toujours bénéfique. C'est pour permettre d'avancer en fait. Alors des fois, les remises en question sont compliquées, bien évidemment. C'est jamais simple de se remettre en question et de se poser des questions pour justement aider à avancer. Mais on vous dit que oui, il y a toujours un bénéfice. Et cette remise en question, qu'est-ce qu'elle va vous aider à faire? Elle va vous aider à évoluer, à vous aider justement à changer de regard sur la situation et ça va vous ouvrir peut-être de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités. Donc oui, remettez-vous en question, posez-vous les bonnes questions, 1 million par rapport à une situation qui peut-être vous préoccupe déjà ou peut-être qu'ici vous dites
il y a quelque chose qui coince, je ne sais pas pourquoi. Vous voyez, comme ça peut résonner pour vous. Alors, ça peut être au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau amoureux, d'accord? Donc ici, oui, prenez le recul nécessaire et regardez ce qui ne va pas. Regardez ce qui va et regardez ce qui ne va pas. Avec ce qui va, est-ce que vous pouvez améliorer ce qui ne va pas, ou au contraire, il faut que vous soyez un créateur et créatrice justement pour améliorer la situation. Ici, écoutez, on coupe, hein, on rompt, il y a une rupture qui se fait. Donc ici, peut-être qu'on rompt peut-être aussi avec une manière de faire, une manière de voir les choses. Justement, on se remet en question, on se dit, bah ouais, ma manière d'aborder la situation n'est pas la bonne. Donc je coupe avec peut-être une habitude que j'avais jusqu'à présent d'aborder les situations et qui ne convient pas, justement. Donc ici, la remise en question, c'est ça. Comment je peux aborder la situation de la meilleure manière qui soit. Donc ici, il y a une rupture. Ça peut être une rupture amoureuse aussi, hein. Donc, il y a une rupture amoureuse et je me remets en question. Donc, vous voyez quand ça peut résonner pour vous, à millions. Écoutez, avec la lune de sang, on est en plein dans la remise en question. Je me remets en question pour couper avec ce qui ne me convient plus. Je me remets en question parce que j'ai besoin de couper. Ou peut-être cette remise en question va me pousser à couper avec des situations, avec des personnes, avec une manière de penser, avec des fausses croyances, avec des fausses attentes également. Donc ici, avec des fausses idées qu'on peut entretenir sur soi. Donc oui, la remise en question, elle est bien là. Elle est bien là et on décide bien de céder de cette remise en question pour rompre avec ce qui ne va pas. Et ensuite, on va rompre avec la remise en question. Une fois qu'on a fini de se remettre en question, et oui, on coupe avec la remise en question pour avancer, pour se lancer dans les projets. Hein. Ici, on nous parle de quoi ? On nous parle de réussite. Donc ici, cette remise en question va vous aider à aller vers la réussite. En tout cas, vous allez comprendre que cette remise en question n'est pas anodine. On vous disait justement ici, quels sont les bénéfices de cette remise en question ? Les bénéfices, c'est de réussir à faire avancer un projet, de réussir à lancer un projet, de réussir par rapport à une relation amoureuse, de réussir par rapport à son célibat, de réussir peut-être par rapport à une rupture, justement. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous à millions, mais oui, ici, on doit avancer. Et on vous dit que vous êtes protégé. Donc, votre réussite est annoncée et elle est protégée. Alors, je ne vous dis pas que vous ayez une réussite qui va s'annoncer cette semaine, hein, ou peut-être qu'ici, vous allez avoir des nouvelles, vous allez vous dire, ok, je suis sur la bonne lancée, en tout cas, je suis sur le bon chemin et il faut que je continue, il faut que je persévère. En tout cas, ici, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, oui, remettez-vous en question, parce que cette remise en question va vous aider véritablement à peut-être à replanifier certaines choses, ou peut-être ici à chercher de nouvelles informations, à compléter vos connaissances pour avancer de manière différente. Donc oui, ici il y a le bouclier protecteur, donc oui, vous êtes protégé, ami Lion. C'est plutôt pas mal. Et puis même peut-être que cette remise en question, c'est une forme de protection aussi. Ok, je me remets en question, ok, ça marche pas, il faut que je change. Il faut que je change de direction, il faut que je change de projet, ou il faut que je change peut-être ma stratégie également. Donc oui, cette remise en question est une protection également. Donc ici, on vous dit que oui, rompre. Alors, la rupture, si vous êtes en pleine rupture avec rupture amicale, rupture professionnelle également, rupture amoureuse, on vous dit qu'il y aura une réussite par la suite. Cette rupture est nécessaire pour vous aider à avancer. Peut-être qu'ici, vous devez en passer par là. Alors, ça peut être très compliqué, hein, bien évidemment, surtout à notre époque où rien n'est fait pour nous aider. Mais ici, on dit que par la suite, pour vous, ça va être une réussite parce que ça va vous permettre de vous épanouir. Peut-être qu'ici, on rompt avec certaines croyances ici pour mieux s'épanouir, pour mieux se recentrer sur ce qu'on croit, sur ce qu'on a envie de mettre en place, sur ce qu'on a envie de vivre également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, à millions, mais oui. La remise en question, c'est vraiment pour... Les remises en question sont toujours compliquées, mais après sont toujours là pour apporter un mieux-être, en tout cas pour permettre de se rapprocher de qui on est vraiment, en fait, ou de prendre conscience de qui l'on est vraiment. Donc ici, oui, cette remise en question, c'est ce que je vous disais, une belle remise en question, et c'est protégé. Cette remise en question est nécessaire. Cette remise en question est là pour vous aider à progresser. Cette remise en question est là pour vous aider à avancer. Et ça sera une belle réussite dans le sens où, oui, je me remets en question, je comprends qui je suis aujourd'hui, je comprends quelles sont mes envies, je comprends quelles sont mes ambitions. Par rapport à ce projet, je comprends peut-être qu'ici, oui, que je me suis trompée
de stratégie. Je comprends aussi peut-être qu'il me manque des informations également. Donc ici, cette remise en question est là pour vous faire prendre conscience, est là pour provoquer un déclic, bien évidemment. Voilà pour vous, amis Lion, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Lion, eh bien, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message avec de la numérologie pour une impulsion positive jour après jour? Je m'adapte, je change de vision. Bon, bah vous vous adaptez. Vous êtes un petit peu le résumé des deux autres signes de feu. Hein. Le bélier qui, lui, revoit ses projets. Le lion qui se remet en question. Bah oui, je m'adapte peut-être parce que je me suis remis en question. Et je change de vision parce que je m'aperçois que finalement, oui, je n'étais peut-être pas dans la bonne direction, tout simplement. Donc, si une situation semble bloquée, à l'arrêt, c'est peut-être parce que dans ma tête, je suis moi aussi bloquée. Oui, peut-être qu'ici, vous voulez trop forcer dans une direction, et du coup, comme ça ne marche pas comme vous voulez, paf, vous vous bloquez, vous vous braquez, en fait. Hein. Vous vous braquez, vous dites non, c'est comme ça que je veux, mais là, l'univers vous dit non, c'est pas comme ça, c'est pas la bonne manière, c'est pas comme ça que tu vas pouvoir progresser, ou peut-être qu'ici, si tu prends ce chemin-là qui n'est pas bon pour toi, ça va t'empêcher de rencontrer les personnes qu'on a prévues que tu rencontres. Voilà, ça va empêcher que l'on te fasse progresser, d'accord? Vous voyez quand ça peut résonner pour vous? Mais oui, rien n'arrive jamais par hasard, le hasard n'existe pas, d'accord? Je reconsidère les faits sous un nouvel angle pour retrouver de la fluidité. Bah oui, donc ici, prenez le recul nécessaire, lâchez prise, et oui, pour justement se poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui marche vraiment? Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce qui pourrait marcher? Et est-ce que je me suis pas... où est-ce que j'ai pu prendre la mauvaise direction? Donc oui, je prends le recul nécessaire justement pour retrouver de la fluidité. Pour que, justement, en changeant de vision et en m'adaptant à la situation, eh bien, je puisse avancer. Avancer, peut-être ici, ça va vous ouvrir de nouvelles possibilités, ça va vous ouvrir de nouveaux horizons également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Ici, on nous parle de quoi? On nous parle de libération, bah oui. Ici, en changeant de vision, ça va vous libérer. Vous allez vous libérer. Vous allez vous libérer d'un fardeau. Vous allez vous libérer peut-être de poids qui ne vous appartiennent pas. D'accord? Vous allez vous libérer peut-être de fausses croyances. Vous allez vous libérer. Peut-être qu'ici, on se libère. Par exemple, on était en pleine séparation. Donc ici, ça y est, la séparation est annoncée et prononcée. Eh bien, on est libéré parce qu'on n'a plus aucune attache avec une personne. En tout cas, ici, oui, on se traînait un boulet, on se traînait un poids, et ici, on se traînait un fardeau, et là, on se déleste du fardeau, on se libère. On retrouve son indépendance, on retrouve sa liberté, on retrouve aussi une forme de légèreté également. Bah oui, on se libère des doutes, en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit. Il y a eu beaucoup de questions, je change, je m'adapte, j'adapte ma vision. Bah oui, ici, j'ai été bloquée, je me suis posé beaucoup de questions, alors. Si on reprend une relation amoureuse, oui, je me pose beaucoup de questions. J'ai l'impression que dans cette relation, je suis bloquée, je n'avance pas comme je veux. Finalement, je fais du surplace, je ne m'épanouis pas, je n'arrive pas cette relation ne m'enrichit pas, ou je n'enrichis pas l'autre non plus. Donc ici, bah oui, est-ce que je fais bien d'être dans cette relation ? Donc ici, je doute d'être dans la bonne relation. Donc du coup, qu'est-ce que je décide? Je décide de m'en libérer. Et en vous en libérant, eh bien oui, vous remettez de la fluidité dans votre vie, parce que cette relation, vous bloquez, elle vous empêche d'avancer la manière dont vous aviez envie également. Donc vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Mais oui, ça peut se passer comme ça. Après, remettez-le en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. Hein. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Peut-être qu'ici, vous avez fait un choix par rapport au boulot et puis vous apercevez que c'était pas le bon choix. Donc ici, comment je peux revenir en arrière, ou en tout cas comment je peux changer ce choix-là, ou en tout cas modifier ce choix-là pour justement retrouver la fluidité également. Vous voyez comme ça peut vous parler. Et bien ici, vous avez l'espoir, vous avez la foi, vous croyez en vous, vous croyez que les choses vont changer de la meilleure façon pour vous. Bah oui, comme je change, comme je me remets en question, comme je prends le recul, comme je regarde les choses d'une manière différente, du coup, je trouve une nouvelle vision, je trouve une nouvelle stratégie, et du coup, je reprends espoir. Je reprends espoir dans le sens que j'ai des nouvelles idées, je vois comment je peux faire, je vois comment je peux opérer. Finalement, la clé, elle est en moi. Donc ici, oui, je reprends l'espoir, je vais pouvoir de nouveau avancer, je vais pouvoir de nouveau me réaliser dans mes ambitions, dans mes envies. Donc oui, l'espoir, c'est parce que oui, j'ai fait ce qu'il faut, et puis finalement, ça redémarre, ça redevient fluide.
Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Sagittaire. Et on vous dit que oui, grâce à votre espoir, grâce au fait que vous ayez la foi, grâce au fait que, bah oui, vous êtes persévérant et persévérante et que vous êtes déterminé, eh bien oui. Et on vous dit, gardez la foi dans votre travail. Si c'est au niveau du travail, on vous dit oui, garde la foi, avance, continue, crois en toi, oui, adapte-toi. Oui, change de vision, vois ce que tu peux faire, comment tu peux améliorer les choses pour que ce projet-là s'adapte à toi aussi, à tes envies également. En tout cas, on vous dit que grâce à votre foi, vous avez aussi les outils pour avancer. Grâce à votre croyance, eh bien, vous allez vous dépasser, vous allez aussi vous surpasser peut-être. Et ça va vous faire vous découvrir encore plus, ça va vous permettre aussi d'évoluer. Donc ici, oui, vous avez tous les outils. Donc gardez espoir, croyez en vous, croyez en la vie. Ici, si on vous a bloqué, si vous êtes bloqué, c'est pour une bonne raison. Hein. C'est parce qu'en fait, vous n'abordiez peut-être pas la situation de la meilleure manière qu'il fallait. D'accord? Peut-être que vous aviez, il vous manquait peut-être une vue plus élargie également. Donc ici, oui, vous regardez les choses sous un angle différent et on comprend. On comprend qu'on a les outils et on garde espoir. On retrouve la foi en soi, la foi en ses projets, la foi en ce qu'on veut mettre en place. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Si vous étiez bloqué ici, cette semaine, le déblocage va s'annonce en tout cas. Pour certains, va se faire peut-être, pour d'autres, s'annonce en tout cas. N'oubliez pas que vous n'êtes pas toutes et tous au même niveau d'énergie et que chaque Sagittaire vit les choses de manière différente. Donc remettez vraiment en fonction de votre vie. Ici, eh bien oui, comme je me libère d'un poids, comme je me sens plus léger et légère, je retrouve l'espoir, je retrouve la foi et surtout, j'ai envie, je retrouve l'envie d'avancer. Je me sens léger et légère, je retrouve mon indépendance, je retrouve ma liberté et j'avance. J'ai l'espoir d'avancer comme j'ai envie. Regardez, je me sens léger et légère et j'avance. J'avance vers mes rêves, j'avance vers mes fantasmes. En tout cas, je prends conscience aussi de ce qui me donne de l'espoir, de ce qui me donne de la foi également. Donc oui, je me libère et j'avance. J'avance de la meilleure façon qui soit pour moi. Ici, on dit que par rapport à vos doutes, vous avez peut-être des doutes par rapport à votre travail, vous avez peut-être des doutes par rapport à un travail que vous avez commencé. Alors ça peut être un travail sur un développement personnel, ça peut être un travail que vous faites peut-être en couple aussi pour que votre couple arrive à communiquer par exemple. En tout cas, on vous dit que par rapport à vos doutes, vous avez les réponses à vos questions. Oui, vous avez les outils qu'il faut justement pour répondre à vos doutes, pour mettre vos doutes de côté en tout cas. Voilà pour vous, amis Sagittaires, c'est une très belle semaine. En tout cas, on se libère, on prend conscience qu'on a les outils qu'il faut pour avancer, on retrouve l'espoir en tout cas, on prend conscience qu'on n'a jamais perdu espoir d'avancer comme on devait dans ces projets. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.